Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce qu'on vous dit au niveau de vos amours. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances ? Allez, pour les balances. On a, c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Derrière, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Et lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà pour vous les balances. Alors, vous avez certainement rencontré la personne qu'il vous faut, ou alors vous allez la rencontrer. Laissez une chance à votre relation, donc travaillez sur votre couple. Il y a peut-être quelque chose à régler. On vous invite pour ça à lâcher prise, à laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot sur votre vie sentimentale. Les balances pour le mois de janvier 2024. On a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile nous parle d'un vœu qui s'exauce. Elle nous parle aussi de protection. Elle peut mettre la lumière sur une situation, la carte de l'étoile. On vous dit de garder la foi aussi. Alors, allez, pour les balances, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. On a la reine de Pentacle. Alors, les cartes ont vraiment envie de vous parler. Derrière, on a la carte du magicien, la reine de Pentacle. On nous parle ici de quelqu'un, d'une énergie féminine. La reine de Pentacle, c'est un peu la reine parfaite. Qui est ancrée dans la vie, qui est à l'aise matériellement, professionnellement, qui est dans la réussite, qui a tout pour elle. Alors c'est peut-être pour ça que c'est la personne parfaite pour vous et qu'il faut laisser une chance à cette relation. Allez, on va continuer. Bon, les cartes ont vraiment envie de vous parler là. Hein. Allez, on va y aller pour les balances pour janvier 2024. À la coupe, on a la carte du chariot et on a le 8 de bâton. Bon là, on nous parle de mouvement, d'accélération, de communication aussi. Derrière, on a le 7 de coupe, beaucoup d'opportunités, des choix à faire, l'as de bâton. Il y a de la passion, il y a du désir, de l'attraction. Bon. Allez, on va prendre 9 cartes. Là, on peut nous parler d'une rencontre qui va aller très vite, qui va se développer très vite. Il y a du mouvement là pour vous au mois de janvier, les balances. Il y a visiblement beaucoup de choses à dire parce que les cartes n'arrêtaient pas de sauter. Ah, magnifique. Au dos du jeu, on a l'as de coupe, on a le 5 d'épée et on a la lune. Alors, l'as de coupe, une rencontre, un nouvel amour, on retombe amoureux, il y a un renouveau. Derrière, on a le 5 d'épée, il y a une victoire. Alors, pourquoi on nous parle de ça? La carte de la lune. Oui, il y a de la lumière d'un coup. La lune, le 5 d'épée, l'as de coupe. Peut nous parler vraiment d'une très grande libération là. Il y a un apaisement, un soulagement. Vous voyez, on passe vraiment
de l'ombre à la lumière. Justement, vous parlez aussi de lumière avec la carte de l'étoile. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Alors, on pourrait nous parler par exemple de sentiments qui sont révélés, d'une déclaration, quelque chose comme ça. Ou alors, il y a une libération là. Mais vraiment, c'est chouette. On retrouve le 7 de coupe. On a le 7 d'épée. On a le roi d'épée. Alors, il y a quand même cette idée de quelque chose de... Ça peut être une découverte aussi. Une découverte que vous avez faite au courant de l'année 2023 ou au mois de décembre peut-être. On retrouve le 8 de bâton, donc de l'accélération. On a le 3 de pentacle. Je pense que pour certains, il y a eu des trahisons, là, des trahisons, des triangulaires, hein, des blocages. On a la grande prêtresse. On a le 2 de coupe. On a le fou. Donc, il y a un nouveau départ. On a le 8 de coupe. Mais là, pour vous, les balances, on parle vraiment d'un passé qui est très présent ou qui était encore très présent il n'y a pas longtemps, quoi. Là, le 8 de coupe, vous quittez une situation parce que vous découvrez quelque chose. Le 7 d'épée, c'est peut-être que pour certains, on s'est voilé la face sur une relation qui ne fonctionnait pas, ou alors on s'est voilé la face sur des sentiments qu'on avait, parce qu'il y a vraiment l'idée d'y voir clair. C'est pas que vous devez y voir clair, c'est que vous y voyez clair. Nous parlez pas mal de ça aussi pour les lions. Mais là, vous, c'est différent, c'est que vous y voyez clair. Donc, on doit prendre des décisions en conséquence. Parce que là, il y a quelque chose que vous découvrez. On a la carte de la grande prêtresse. On vous parle, c'est comme la carte de la lune. On vous parle de votre intuition, on vous parle de votre clairvoyance. La grande prêtresse, elle sait beaucoup de choses. Elle ne dit rien, mais elle est pleine de sagesse, pleine de connaissances. On fait un choix là, hein. Pour certains balances, c'est un choix entre deux personnes, ou alors peut-être que le choix était déjà fait, mais c'était pas encore acté. Et là, vous allez dans la direction que vous avez choisie. Hein, le roi d'épée, c'est pareil. Hein. Là, il n'y a plus de chantage qui fonctionne, il n'y a plus d'emprise, il n'y a plus tout ça. Vous êtes libéré de quelqu'un ou libéré de plusieurs personnes aussi. Pour certains, il y a eu... on vous a mis des bâtons dans les roues par rapport à votre relation. Il y a vraiment eu quelque chose... ouais, c'est pour ça qu'on a le 5 d'épée. Il y a une bagarre ici. Une bataille que vous avez menée, que vous avez gagnée. Cependant, on y a perdu des plumes et puis... on regrette. Il y a des regrets ou de la culpabilité. Enfin, en tout cas, il y avait, parce que là, il n'y a plus. Hein. Parce que vous découvrez quelque chose. Hein. On voit la réunion ou alors une rencontre là avec le 2 de coupe. Ou alors on prend un nouveau départ hein, pour les couples. Hein, le 2 de coupe, le fou. Il y a quelque chose vraiment, une situation qui s'éclaire, qui se débloque. Vous étiez dans l'incertitude. Hein. Je pense que c'était pas de votre faute. Enfin, c'est jamais de sa faute de toute façon, mais là, vous avez vraiment compris quelque chose. Compris d'où venait le problème, ou alors il y a un ras-le-bol et voilà. Là, il n'y a plus de, plus de chantage affectif qui marche. Il n'y a plus rien. Avec le roi d'épée, on est focalisé là sur son objectif. On n'écoute plus ce qu'on peut nous dire à droite à gauche. On n'a plus peur de faire de la peine, on n'est plus dans la culpabilité. Vraiment, on se déleste de tout ça et on avance. Et on quitte là une situation avec le 8 de coupe. Je pense que vous avez accordé une chance à quelqu'un ou une chance à certaines personnes. Parce que là, c'est pas forcément... il n'y a pas forcément de triangulaire. Je pense que pour certains balances, il était question de quitter quelqu'un
pour rejoindre quelqu'un d'autre, mais c'était clair dans votre tête. Après, c'est juste, vous avez... peut-être que vous vous culpabilisiez et donc vous n'avez pas osé ruer dans les brancards. Bon, là, il n'est plus question de ça. Pour certains, d'autres, c'était pas quitter une relation pour une autre, c'était plutôt des personnes autour qui mettaient des bâtons dans les roues. Ou alors c'est vous qui étiez dans le sacrifice aussi, ça peut être ça. Allez, on va regarder sur le 7 de coupe. Là, il est même question limite de fuir une situation, de fuir quelqu'un. Alors, sur le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a la carte de la tour et on a le 9 d'épée. La carte de la tour, c'est une remise en question là, ou quelque chose qui s'est écroulé parce qu'il y a eu une découverte, il y a eu une trahison, quelque chose comme ça. Ça peut être par exemple pour certains balances, vous étiez dans une relation, vous n'étiez pas épanoui, cependant bah, voilà, vous restiez parce que l'autre personne peut-être vous manipulez, il y a pu y avoir aussi des choses dans ce goût-là. Et puis, vous avez eu une révélation ou alors vous avez découvert la trahison de cette personne. Donc là, il n'y a plus rien qui vous retient et pouf, on fonce, on va de l'avant. Et il y a quelqu'un qui vous attend derrière. Soit que vous avez déjà rencontré, mais avec qui ça ne s'était pas concrétisé, ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Là, la tour, elle était nécessaire parce que vous étiez dans l'indécision avec le 7 de coupe. On vous faisait, je pense qu'on vous a fait douter les balances. Le 9 d'épée, c'est de l'anxiété, mais c'est aussi, je pense, de la culpabilité que vous ressentiez. Alors, sur le 7 d'épée, on a la carte du pendu. Ouais, il y a cette notion de sacrifice. Et on a le 5 d'épée. Ce que vous récoltez là au mois de janvier, c'est grandement mérité. Qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée? On a la carte du pape, du hiérophante. Alors vous avez peut-être été aidé, guidé, accompagné par quelqu'un. La carte du pape, quelqu'un de sage, un coach, un thérapeute, ou alors on vous a révélé quelque chose. Bon, la personne qui vous a révélé quelque chose, c'est quelqu'un de sympa. Ouais, l'as d'épée. Il y a comme une découverte là. Ou alors on va vous révéler quelque chose. Sur le 8 de bâton, on a l'as de coupe. Un renouveau en amour, un nouvel amour. Ouais, regardez derrière, on a le diable. Bah dis donc, c'est intense. Il est ouf. Votre jeu là. Sur le 3 de pentacle, qu'est-ce qu'on a? Il y a vraiment... ouais, c'est ça, une libération là. Le cavalier de bâton. On défend ses convictions, on défend une relation. On a toujours le diable derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la grande prêtresse? On a le 5 de bâton. Bah, c'est pas mal. La grande prêtresse, elle le sait, mais elle ne dit rien. Elle reste au calme, elle est dans la réflexion, elle regarde ce qui se passe autour, elle regarde les chiens se battre pour un vulgaire bout de bâton, là, un vulgaire bâton. Là, vous dépensez pas votre énergie inutilement. Faut que le jeu envahisse la chandelle. Le 5 de coupe.
Alors, sur le 2 de coupe, là, c'est vraiment une fin définitive et catégorique, radicale, quoi. Hein. Le 2 de coupe, on va vers le 4 de bâton. Ouais. Soit vous quittez une relation toxique, malsaine, pour retrouver quelqu'un d'autre que vous aimez et qui vous aime. Soit vous quittez une situation où des gens qui étaient autour de vous, qui vous ont mis des bâtons dans les roues pour vous empêcher de concrétiser cette relation, ou alors vous vous libérez, voilà, vous vous libérez, vous annoncez vos sentiments à quelqu'un. Il y a aussi peut-être des histoires d'amour secret là, hein, pour vous les balances, mais il y a vraiment une vraie libération. Bon, il y a toute cette partie là où on comprend les choses, où on nous révèle des choses, où on se libère, et puis là derrière, voilà, c'est vraiment l'amour, le nouveau départ. Hein. Le 8 de coupe, bon, quand on a le 8 de coupe, bon, on n'est pas super heureux, hein, le 8 de coupe. Cependant, bah, déjà on a compris, on a pris conscience des choses, et puis on va dans le bon sens, on va vers la lumière. Hein. On suit son cœur là, avec le 8 de coupe. On arrête d'être dans le chagrin, on arrête d'être dans la culpabilité, dans le sacrifice, voyez. Ouais, on a la carte de l'impératrice. Là, c'est aussi vous qui dites la vérité. Vous ne vous cachez plus. Il n'y a plus de cachotterie là. Avec la carte de l'impératrice, c'est vraiment... on mord la vie à pleines dents. On y va franchement avec toute son authenticité, son entièreté. On se laisse porter par son cœur, par ses émotions. Allez, sur le fou et le 8 de coupe, là il y a vraiment un retour à l'insouciance, à la légèreté, parce que bah, forcément vous êtes libéré d'un gros fardeau là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le fou et le 8 de coupe? On a le 2 de bâton, on prend une nouvelle direction, on réfléchit à une nouvelle direction. Et on a le cavalier de coupe, on suit son cœur. Ou alors on peut nous parler là ici d'une rencontre, mais parce que vous êtes libéré. C'est le moment là. Le 8 d'épée, on sort de la prison mentale. Allez, on va continuer avec l'oracle magique du cœur. Il est puissant, votre tirage, les balances. Allez, pour les balances pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Observez bien ce qui se passe. Il n'y a même plus besoin de... La protection peut devenir une barrière. Il y a une solution à chaque problème, ouais. Il y a le risque de perdre le nord. Il y a une situation là qui se résout. Je pense que vous n'y voyez pas clair. Vous n'y avez pas vu clair. Là, vous voyez clair. Au contraire. Cet amour est brûlant et passionnel. Ok. Allez, pour les balances, pour le mois de janvier 2024, on a la carte de l'illusion et on a la carte au trésor, partez à la découverte de vous et de l'autre. Là, on s'en va, hein, on quitte une situation. Justement, on n'est plus dans l'illusion. Hein. Alors, maîtriser ses émotions. Je pense que... Parce que là, on pourrait penser qu'on essaie de vous dire, bon, attention à ne pas vous laisser aveugler par la passion, mais j'ai vraiment pas ce sentiment-là. Hein. J'ai vraiment pas ce sentiment-là. Je pense que vous contrôliez avant. Vous ressentiez une belle alchimie avec quelqu'un, ou alors, il y avait un truc un peu caché et secret. On se contrôlait, on ne s'autorisait pas. Et là, on sort justement de l'illusion pour moi. Allez, c'est le mois où tout va bouger pour vous, les balances en amour. Hein. Que ça soit une rencontre, que ça soit
des retrouvailles avec quelqu'un, que ça soit une relation qui se termine. On n'est plus dans l'illusion, on n'est plus dans le sacrifice, on n'est plus dans la culpabilité. On ne se retient plus. Un mois, bon, sacrément important, hein. Derrière, on a quoi? On a la réunion. Bah oui, il y a des retrouvailles dans l'air. Les intentions ne sont pas claires et il y a un retour à l'harmonie. Allez. Je pense qu'on vous a mené en bateau. C'est le terme que j'entends. On a le coup de foudre. On a la carte de la boussole. On a se contrôler. On a la froideur, le cœur est froid, les émotions gelées. Oui, parce qu'il y avait de la maîtrise, il y avait du contrôle. L'ambiance se réchauffe, hein, vraiment. Hein. On passe du froid à carrément voilà, la passion brûlante. Et on a la carte du pardon. On peut nous parler aussi pour certains de réconciliation. Il y a une grosse période de froid là et puis... ça va passer, je pense, beaucoup par des communications, des déclarations, des révélations. On va se dire les choses, là, on va plus se cacher. Donc ça peut être pour certains, je sais pas, on avait des sentiments cachés pour quelqu'un, soit vous, soit quelqu'un en face de vous. Bah là, on se dit les choses, on y va à fond. D'ailleurs, on avait la carte du fou. Le fou, il vous invite à ça, il vous invite à prendre des risques, il vous invite à foncer, à vous lancer dans l'aventure. Donc pour certains, c'est ça. Pour d'autres, eh bien voilà, il y avait une période de froid, mais on s'aimait très fort. Et puis bon, bah voilà, la passion reprend le dessus. Et puis pour d'autres, ben, on va retrouver la personne qui fait vivre son cœur, qui fait vibrer son cœur. Pour d'autres aussi, ben, on se libère tout simplement, on se libère. Et donc derrière, ben, il n'y a que du beau qui suit parce qu'on a fait de la place. Parce qu'on s'est libéré de ces attaches. On a la carte de l'illusion. Regardez les choses telles qu'elles sont. Ah, c'est dingue, hein. Observez bien ce qu'il se passe. Pour certains balances, si vous êtes dans la confusion actuellement, il va se passer quelque chose au mois de janvier avec cette tour qui va faire que tout va s'éclairer. Encore une fois, on a débuté votre jeu avec la carte de l'étoile. Donc c'est d'un côté, il y a un vœu qui se réalise, vraiment c'est un très beau mois de janvier pour vous. Et de l'autre, il y a vraiment une mise en lumière. C'est voilà, des révélations, des déclarations, mais il y a la libération derrière, justement l'illusion. Alors pour certains, oui, il y a une passion dévorante. Là, on est aveuglé par l'amour, par la passion, et puis c'est ça qui nous mène. Mais justement, comment dire, la carte du fou vous disait d'y aller. Parce que c'est mieux que ce qu'il y avait avant, de toute façon, vous voyez. Alors, sur se contrôler. Alors, je pense qu'il n'y a plus vraiment de contrôle, là, hein. Alors, sur ce, même si au final, on a la carte de l'alchimie, c'est maîtriser quand même ce qui se passe au final. N'oubliez pas, vous aviez le roi d'épée. Le roi d'épée, il sait très bien ce qu'il a à faire, il sait très bien comment faire les choses. Voilà, il va au but, droit au but. Donc, quelque part, c'est maîtriser. Alors, sur le froid et la passion, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le don de soi, le plus beau cadeau, et on a la carte de la bénédiction, vous recevez une bénédiction. L'insouciance et la joie vont ensemble. Et pour certains, il y a aussi un dégel dans une relation amoureuse qui était un peu froide. On va retrouver le pardon.
c'est le moment de se changer les idées. Vous prenez, voilà, partez à la découverte de vous et de l'autre. Pour certains, il y a un vrai nouveau départ en amour, dans le couple, je veux dire. Hein, pour certains balances en couple, si les choses n'allaient plus trop, là, il y a un vrai nouveau départ, hein, clairement, qui est même peut-être qui sera décidé des deux côtés. Hein, on veut vraiment, parce qu'au final, même si c'est refroidi, même s'il y a eu un froid, même s'il y a eu des disputes, des tensions, etc., l'amour est toujours là. Magnifique votre guidance. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle des amoureux. Allez, pour les balances. Ah, ils sont pas faciles à... Ah bah, faut juste trouver le coup de main. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit aussi, laissez une chance à votre relation. Là aussi, pour les couples, il y a eu une crise, il y a eu quelque chose là... à dépasser et puis voilà, on se rend compte qu'on était voilà, peut-être qu'on faisait des projections, on ne voyait pas l'autre tel qu'il était réellement. Ah, et derrière on a la carte des flammes jumelles, donc ça c'est pour ceux qui croient. Je n'ai pas d'avis là-dessus, votre passion s'enflamme. Et derrière, on a la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est pour ça qu'on vous disait de lâcher prise, c'est-à-dire laisser les choses se faire, hein, laisser les choses se passer. N'essayez pas de... Vous voyez, on avait la carte de la maîtrise avec l'oracle magique du cœur. N'essayez pas d'être dans la maîtrise. Bon, voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous remercie d'avance de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si vous souhaitez me revoir. Passez un excellent mois de janvier. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt les balances.